nous n'avons plus rien à nous dire. La nuit parisienne a ses lueurs et ses ombres. Les clubs s'illuminent, les flashs des photographes éclatent, et au milieu de ce tumulte, une silhouette titubante attire toutes les attentions. Johnny Hallyday, l'idole d'une génération, apparaît le regard embrumé, entouré de visages qui ne sont pas celui de la femme qu'il aime officiellement. Les murmures deviennent cris. Les journaux du lendemain s'en emparent. Comment un homme adulé par des millions peut-il infliger, en pleine lumière, une telle humiliation à celle qui partage sa vie? Nathalie Baye, comédienne respectée, reste alors prisonnière d'une scène qu'elle n'a pas choisie. Derrière ses yeux calmes se dessine une blessure invisible, profonde. Les caméras ne montrent qu'un sourire figé, mais l'histoire raconte déjà une fissure, une première brisure, dans ce qui devait être un amour incandescent. Pourquoi une femme d'une telle stature a-t-elle accepté de tendre la main à cet homme? Était-ce la croyance naïve qu'un cœur tourmenté pouvait être sauvé? Ou bien l'illusion qu'au milieu du vacarme, elle trouverait un abri? Ce soir-là, une vérité s'impose. L'histoire d'amour entre Nathalie Baye et Johnny Hallyday ne serait jamais une romance tranquille. Elle allait devenir un récit de passion, de blessures et d'ombres persistantes. Nathalie Baye naît un matin d'été, le 6 juillet 1948, dans une famille qui ne devinait pas encore le destin de sa fille. À 2 pas de la Normandie, ses premiers souvenirs sont empreints d'un calme provincial. Une enfance rythmée par les paysages marins, les couleurs changeantes de l'horizon et une discipline héritée de ses parents. Très tôt, l'art s'impose comme une échappatoire. La danse d'abord, qu'elle pratique avec une rigueur presque militaire, puis le théâtre, où elle découvre la puissance de la voix et des regards. Son adolescence se déroule loin des scandales, au contact d'enseignants exigeants qui perçoivent en elle un mélange rare, sensibilité et volonté. Pourtant, derrière cette apparente solidité, se cache une faille intime. Comme beaucoup d'enfants qui grandissent entre 2 mondes, celui de l'ordre et celui du rêve, Nathalie cherche un équilibre qu'elle ne trouve pas toujours. Elle comprend déjà qu'elle devra se battre pour exister dans un univers où les projecteurs n'éclairent pas toujours la vérité. À 10 à 7 ans, elle prend une décision radicale, quitter la France pour suivre des études artistiques aux États-Unis. Boston lui offre ses premières libertés, mais aussi ses premières solitudes. C'est là, entre les couloirs impersonnels des écoles d'art, qu'elle apprend à forger sa carapace. Une carapace qui lui servira plus tard, quand la passion amoureuse viendra fissurer ses défenses. Revenant en France, Nathalie entre au conservatoire, puis se glisse peu à peu dans le monde du cinéma. Elle croise des maîtres comme François Truffaut, qui voit en elle une présence discrète mais magnétique. Ce début de parcours lui permet d'asseoir une identité, celle d'une femme cultivée, respectée, indépendante. Aux yeux de tous, elle incarne la rigueur, la maîtrise de soi, une actrice qui refuse les compromissions. Mais la vérité est plus subtile. Derrière la façade de perfection subsiste une vulnérabilité, le besoin d'aimer et d'être aimé sans condition. Cette brèche, invisible au spectateur, allait devenir le point d'entrée d'un destin amoureux tourmenté, car si la carrière de Nathalie semblait prendre un chemin droit et lumineux, son cœur, lui, cherchait encore une maison. Et c'est dans ce contraste, entre discipline et désir, que s'écrit la première partie de sa légende intime. Une femme qui avait tout pour tenir debout, mais dont les fondations portaient déjà une faille prête à se rouvrir. Cette enfance semblait banale, et pourtant, elle portait déjà en germe la tragédie à venir. Sous les projecteurs des années 1970, Nathalie Baye s'impose comme l'un des visages les plus singuliers du cinéma français. Les salles obscures découvrent une actrice à la diction nette, au regard qui capte l'âme des personnages. François Truffaut l'appelle pour La Nuit américaine. Jean-Luc Godard lui confie des rôles exigeants où chaque silence devient une réplique. Peu à peu, son nom quitte les marges pour s'inscrire dans la constellation des étoiles du 7e art. La presse salue une comédienne intellectuelle sans arrogance, capable de se fondre dans des univers radicalement différents. Elle incarne tour à tour la fragilité, la force tranquille, la femme moderne. Les récompenses suivent. Premier César, premier titre de reconnaissance.
À 30 ans, elle est déjà considérée comme une actrice respectée, une référence, mais derrière l'éclat de la carrière se cache une vérité plus intime. Les plateaux de cinéma, où elle enchaîne prises et répétitions, laissent parfois un vide quand les caméras s'éteignent. L'admiration du public ne suffit pas à apaiser une solitude qui s'installe. Car au-delà des scénarios, Nathalie cherche encore une histoire qui appartienne seulement à elle, loin des dialogues écrits par d'autres. Dans les coulisses, elle observe ses partenaires masculins. Certains vivent une vie d'artiste insouciante, d'autres s'engloutissent dans les excès. Elle, au contraire, garde une discipline presque ascétique. Les soirées mondaines ne sont pas son terrain favori. Elle préfère les cercles restreints, les conversations profondes. Pourtant, ce choix la marginalise dans un milieu où la notoriété se nourrit de scandales et d'apparitions tapageuses. Ce contraste devient sa signature. Nathalie Baye est la star qui n'a pas besoin de crier pour exister. Une femme qui fascine par sa retenue, son mystère. Les journalistes notent son sourire discret, ses réponses mesurées, son refus des excès. Mais ils ignorent que derrière cette maîtrise se cache une attente, celle d'un amour qui viendrait briser ses murailles, car dans son art, Nathalie explore déjà les nuances du cœur. Chaque rôle qu'elle accepte semble être une tentative d'approcher une vérité intime. Dans Une semaine de vacances, elle incarne la quête d'un sens à une vie réglée mais insatisfaisante. Dans La Balance, elle révèle une intensité que peu soupçonner. Le public applaudit, la critique l'encense, mais Nathalie sait qu'il lui manque encore une dimension, vivre, en dehors des caméras, un amour à la hauteur des fictions qu'elle interprète. Et c'est à ce moment de sa trajectoire, quand tout semble sous contrôle, carrière brillante, respect acquis, que le destin décide d'ouvrir une brèche. Car sous les feux des projecteurs, alors qu'elle croit maîtriser chaque instant, une rencontre imprévue l'attend. Une rencontre qui ne ressemble à aucune autre et qui changera à jamais la couleur de ses jours. Sous les projecteurs, elle brillait. Mais en coulisses, une ombre attendait son heure. Il suffit parfois d'un regard pour faire basculer un destin. L'année 1979, Nathalie Baye, auréolée de succès, croise sur son chemin l'homme que la France entière idolâtre, Johnny Hallyday. Le rocker aux yeux bleus d'acier, déjà surnommé l'idole des jeunes, traîne derrière lui une légende faite de concerts électriques, de motos rugissantes et d'amours éphémères. Lui, le tumulte incarné, elle, la rigueur tranquille. Tout semblait les opposer, et pourtant, ce contraste devient l'étincelle. Au début, leur relation a des allures de conte moderne. La presse se passionne pour ce couple improbable, l'actrice cérébrale et le chanteur rebelle. Dans les photographies, on les voit sourire, main dans la main, défiant les pronostics. Nathalie croit à cette alchimie étrange. Elle y lit la promesse d'un équilibre. Peut être que sa douceur saura apaiser la fureur de Johnny. Peut être que son univers stable offrira un refuge à cet homme en perpétuelle fuite. Les premières années ressemblent à une parenthèse enchantée. Nathalie découvre l'ivresse des tournées, le public qui acclame son compagnon comme un demi-dieu. Johnny, de son côté, admire la discipline et la profondeur de Nathalie. Ensemble, ils semblent former deux moitiés d'un tout, l'ombre et la lumière, la tempête et le calme. En 1983, la naissance de leur fille Laura vient sceller cet amour dans un éclat d'éternité. Pour un instant, la France croit assister à la métamorphose du rocker. L'homme sauvage devient père, la star maudite trouve enfin une maison. Mais les contes de fées ne durent pas. Derrière les portes closes, la réalité s'infiltre. Johnny, prisonnier de ses vieux démons, reprend la route des excès. Les nuits blanches s'accumulent, les rumeurs aussi. Les journaux à sensation publient des clichés compromettants, des confidences d'anciens proches. Nathalie, elle, endure en silence. Elle garde le visage serein lors des apparitions publiques, mais ses proches voient déjà la fatigue, le poids des humiliations répétées. Car l'amour qu'elle croyait salvateur devient peu à peu un champ de bataille invisible. Les promesses non tenues, les absences, les infidélités, autant de fissures qui minent la confiance. On raconte qu'elle tentait de raisonner Johnny, de le convaincre qu'une famille valait plus que 1000 concerts.
Mais comment sauver un homme qui se perd lui-même dans ses vertiges? Pourtant, malgré les blessures, Nathalie s'accroche. Peut être par amour, peut être par espoir que Laura grandira avec ses deux parents unis. Peut être aussi parce que, dans chaque éclat de tendresse, Johnny laissait entrevoir l'homme qu'il aurait pu être. Généreux, vulnérable, aimant. Ces instants rares suffisaient à nourrir l'illusion. Mais la tempête reprenait toujours le dessus. Le contraste entre la femme respectée, récompensée par ses pairs, et l'homme traqué par ses propres excès devient de plus en plus violent. Chaque tapis rouge se transforme en scène parallèle. Nathalie avance en robe de lumière, mais les murmures sur Johnny envahissent les couloirs. Elle incarne la dignité, lui incarne le scandale. Leurs destins s'entrelacent comme deux lignes droites promises à se heurter. Au fil du temps, les fissures se muent en gouffres. Le couple qui faisait rêver la France devient un symbole de désillusion. Derrière l'image glamour se cache une vérité brutale. Nathalie, malgré sa force, se voit happée dans une spirale qui n'est pas la sienne. Et Johnny, incapable de se libérer de ses démons, entraîne avec lui celle qui avait cru en sa rédemption. L'amour qui devait les sauver devient leur prison. Les applaudissements du public ne suffisent plus à couvrir le bruit des disputes étouffées, des silences lourds. La petite Laura, encore enfant, assiste à cette lente fracture. Les contes de fées s'éteignent toujours trop tôt, mais celui-ci, déjà, vire au cauchemar. Ce qui ressemblait à un conte de fées allait bientôt virer au cauchemar. Les années s'enchaînent, et avec elles, les fissures deviennent fractures. Nathalie Baye, toujours digne, tente encore de maintenir l'équilibre, mais Johnny Hallyday multiplie les débordements. Les tabloïds s'en nourrissent. Une photo volée à la sortie d'une boîte de nuit, une rumeur de liaison lors d'une tournée, des confidences d'amis trahissant des secrets trop lourds. Chaque semaine, un nouveau titre barre les unes des journaux. Pour Nathalie, chaque matin est un combat contre l'humiliation publique. Dans l'intimité, le climat est tout aussi orageux. Johnny, emporté par ses excès, oscille entre éclats de tendresse et absence brutale. Nathalie, elle, incarne la patience, mais son silence devient un poids. Les mots qu'elle n'exprime pas s'accumulent comme des pierres dans sa poitrine. Elle se montre forte pour Laura, leur fille, mais ses proches savent que cette force n'est qu'une façade fissurée. Un soir, lors d'un gala parisien, l'image du couple vole en éclats. Johnny, visiblement troublé, apparaît au bras d'une autre femme sous les flashs des photographes. La rumeur explose aussitôt. Nathalie, présente, doit affronter ce spectacle glaçant devant une salle entière. Son visage reste impassible, mais à l'intérieur, c'est une tempête. La France entière commente dès le lendemain. La grande actrice humiliée par l'idole nationale. Ce scandale marque un tournant. Les disputes deviennent plus fréquentes, plus lourdes. Johnny s'enfonce dans une spirale d'excès que ni l'amour ni la famille ne semblent pouvoir freiner. Nathalie comprend que le rêve est fini. Elle, qui croyait pouvoir être un refuge, se découvre prisonnière d'un cyclone qui ne cesse de tourner. En 1986, après 7 années de passion et de blessures, la séparation est inévitable. Nathalie prend la décision que beaucoup jugeaient impossible, quitter l'homme le plus célèbre de France. Officiellement, elle invoque des chemins différents. Officieusement, c'est la lassitude, la douleur d'avoir trop donné sans recevoir en retour. Elle emporte avec elle Laura, leur fille de 3 ans, et tente de reconstruire une vie à l'abri des regards. Mais même la séparation ne met pas fin au tumulte, car Johnny, fidèle à sa légende, poursuit sa route faite de conquêtes et de démons. Chaque nouvelle liaison, chaque nouveau scandale rappelle à Nathalie la blessure originelle. Elle voit, impuissante, son ancien amour continuer à s'exposer, à multiplier les excès qui avaient détruit leur couple. Pour Nathalie, ce n'est pas seulement un amour perdu, c'est une partie de son identité qui s'effondre. Elle avait cru en la rédemption d'un homme, elle avait parié sur la force d'un sentiment. En retour, elle n'a trouvé que la désillusion et la solitude. La presse, cruelle, ne lui épargne rien. On parle d'elle comme de l'actrice trahie, la femme trop sérieuse pour un rocker. Certains insinuent qu'elle n'aurait jamais dû s'engager dans une telle relation. Mais qui peut juger? L'amour ne suit aucune logique.
Et dans le cas de Nathalie, il avait suivi le chemin le plus périlleux. Le vrai drame, cependant, se joue ailleurs, dans les yeux de Laura, trop jeune pour comprendre, mais pas assez pour ignorer. L'enfant ressent les tensions, les absences, les silences. Elle devient le témoin involontaire d'un amour qui s'écroule et portera cette mémoire comme une cicatrice invisible. À mesure que Nathalie reprend sa carrière, enchaînant les tournages pour survivre, Johnny s'enfonce dans son image de légende maudite. Leurs chemins se séparent définitivement, mais l'ombre de cette histoire continue de planer sur chacun d'eux. La rupture, brutale et publique, ne fut pas seulement celle d'un couple. Elle fut le miroir d'une époque, celle d'une France fascinée par ses icônes, prête à se repaître de leurs blessures intimes. Nathalie Baye et Johnny Hallyday n'étaient plus seulement deux êtres en souffrance. Ils étaient devenus le feuilleton préféré d'un pays entier. On pensait que tout s'était terminé ce soir-là, mais le tumulte ne faisait que grandir. Après la séparation de 1986, Nathalie Baye choisit le silence et la dignité. Tandis que les journaux dissèquent chaque geste de Johnny Hallyday, elle s'efface, se consacre à sa fille Laura et retourne au plateau de cinéma comme pour y trouver un refuge. Elle refuse de se laisser réduire au rôle de l'ex de et reconquiert sa place par son travail, par sa constance. Pourtant, les traces de cette rupture ne disparaissent pas. Dans les interviews, les questions sur Johnny reviennent sans cesse. Chaque film qu'elle tourne, chaque tapis rouge qu'elle foule, l'ombre du chanteur plane encore. Les journalistes cherchent la faille, la confidence intime qu'elle refuse de livrer. Nathalie répond avec sobriété, protégeant sa fille d'une exposition médiatique qu'elle juge toxique. Laura grandit donc entre deux univers. D'un côté, une mère protectrice, stable, soucieuse de transmettre des valeurs de travail et de rigueur. De l'autre, un père mythifié mais insaisissable, toujours happé par la scène, les passions et les excès. Pour l'enfant, l'équilibre est fragile. Trop souvent, son nom apparaît dans les colonnes à scandale, comme si elle était condamnée à hériter d'une histoire qu'elle n'a pas choisie. Au fil des années, les tensions familiales resurgissent. Après la mort de Johnny en 2017, Laura Smet se retrouve au cœur d'un conflit public autour de l'héritage du chanteur. Elle conteste un testament qui favorise exclusivement Laetitia Hallyday, la dernière épouse de son père. La bataille judiciaire, relayée par tous les médias, devient un nouvel écho du passé. Pour beaucoup, c'est la preuve que les blessures laissées par l'histoire d'amour entre Nathalie et Johnny n'ont jamais cessé de saigner. Nathalie, alors septuagénaire, choisit à nouveau le silence. Mais son regard, lors de rares apparitions aux côtés de sa fille, dit tout. Elle est la témoin impuissante d'un conflit qui dépasse Laura, mais dont les racines plongent dans cette relation chaotique des années 1980. L'amour blessé de deux adultes a engendré un fardeau que leur enfant continue de porter. Dans l'opinion publique, l'image de Nathalie Baye évolue. Elle n'est plus seulement l'actrice consacrée, mais aussi la figure d'une femme qui a su affronter l'humiliation et la solitude avec courage. Elle incarne une certaine idée de la résilience, celle d'une femme qui se relève, qui protège son enfant, qui ne cherche ni vengeance ni confession. Une héroïne silencieuse, loin du tumulte, mais le prix est lourd, car si sa carrière reste admirable, sa vie privée reste marquée d'une cicatrice indélébile. Chaque nouvelle génération de spectateurs qui découvre ses films apprend aussi qu'elle fut, un temps, la compagne de Johnny Hallyday. L'histoire intime devient une légende collective, impossible à effacer. Ainsi, les répercussions de ce drame amoureux dépassent largement le cadre privé. Elles interrogent la manière dont une société se nourrit des passions de ses idoles, dont elle transforme des blessures intimes en spectacle. Et elles rappellent que, derrière chaque star, chaque icône, il existe des enfants, des familles, des êtres de chair et de sang. Le monde croyait avoir tourné la page. Pourtant, chaque mot, chaque regard, continuait de raviver la plaie. Aujourd'hui, quand on prononce le nom de Nathalie Baye, c'est d'abord une carrière impressionnante qui s'impose, 4 Césars, des collaborations avec les plus grands cinéastes, une longévité rare dans un métier impitoyable. Elle est devenue une figure incontournable du cinéma français, respectée pour son talent, son élégance, sa discrétion, mais derrière la filmographie brillante, il y a l'autre histoire,
plus intime, plus fragile, celle d'une femme qui a aimé un homme adulé et qui en a payé le prix. Son amour avec Johnny Hallyday n'a pas seulement marqué une époque, il a façonné son image publique, parfois malgré elle. Pour certains, elle est restée la compagne trahie du rocker. Pour d'autres, la mère courage de Laura Smith. Ce double héritage est révélateur. Il montre que la grandeur ne se mesure pas seulement aux récompenses ou aux rôles, mais aussi à la façon dont on traverse les tempêtes. Natalie Baye n'a jamais écrit de livre de confession, elle n'a jamais exposé ses blessures à la une des magazines. Elle a choisi le silence, la dignité, et c'est ce silence qui en dit le plus long. Son histoire rappelle une vérité universelle. Aimer un être tourmenté, c'est accepter de porter ses ombres. Mais c'est aussi, parfois, se perdre soi-même. Et dans ce naufrage, il reste toujours des innocents ici, une enfant, Laura, qui porte à leur tour le poids des non-dits. Le destin de Natalie Baye nous parle donc au-delà du scandale. Il nous dit que l'amour, même le plus éclatant, peut se transformer en blessure, que la gloire ne protège pas des failles intimes, et que la force véritable réside peut être dans le fait de se relever, encore et toujours, même quand les cicatrices ne disparaissent jamais. Au fond, l'image la plus forte qu'elle laisse n'est pas celle d'une femme détruite, mais d'une femme debout, une actrice, une mère, une survivante, une femme qui nous rappelle, à travers son silence éloque, que les passions les plus flamboyantes laissent souvent les cendres les plus brûlantes. L'amour peut élever, mais il peut aussi détruire. Et parfois, ce sont les enfants qui paient le prix du silence des adultes.